l'idée, c'est que vous ayez 5 minutes pour présenter le blocage qui est le vôtre et ensuite, on essaye ensemble de réfléchir à des solutions pour votre situation. Il faut savoir que si vous témoignez, vous donnez l'occasion à d'autres de résoudre leurs problèmes aussi qui peuvent être similaires, hein. Donc, c'est aussi un peu de la solidarité et de l'entraide entre copropriétaires. Claude Maréchal, écoutez, je vais vous permettre de venir avec nous. Le déroulé de cette animation, le principe, c'est que vous avez d'abord 5 minutes pour présenter de façon la plus synthétique possible, on va dire, le problème que vous rencontrez dans votre projet. Pendant ces 5 minutes, je n'ai pas le droit de vous couper et personne n'a le droit de vous couper. Donc, ça n'arrive pas souvent d'avoir 5 minutes devant soi. Donc, parfois, ça peut être un peu perturbant. Mais Bon. donc, du coup, vous avez 5 minutes pour présenter à la fois le cas de votre copropriété, peut-être le nombre de lots, qui vous êtes et tout, et aussi votre problème le blocage que vous rencontrez. Ensuite, au bout de 4 minutes 30, je vais vous faire un petit signe pour dire c'est bientôt terminé. Et ensuite, au bout de 5 minutes, on se dira bon, c'est terminé. Ça vous va, Claude? Oui, oui. Merci beaucoup. On vous écoute. Ok. Alors, on y va. Donc, ma copropriété, il y a 53 lots. On est bien en chauffage individuel. Donc, comme Patrick, notre façade, elle n'en peut plus, hein. Elle a 50 ans. Il n'y a jamais eu de ravalement. Voilà. Et, en plus, on a un gros problème, c'est que c'est une façade avec ce qu'on appelle une façade rideau. Donc, c'est pas évident à changer. Et en plus, on est aussi dans un lieu où on va dire on dépend des architectes de France, puisqu'il y a un bâtiment pas très loin qui nous oblige à respecter, on va dire, les lois, les normes. Le gros souci, donc, ce ravalement, moi, ça fait 15 ans que je l'attends. Entre-temps, les lois changent aussi. Nous avons changé quand même, je dirais, 4 fois de syndic aussi. Donc, c'est un problème. Et le problème, le gros souci qu'on a, c'est que beaucoup de propriétaires ne veulent pas engager des travaux quand on leur annonce effectivement des travaux de 2 millions d'euros. Ça leur fait peur, en sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui sont âgés. Il y a des personnes qui ont quand même plus de 90 ans. Et puis, je dirais aussi peut-être un conseil syndical qui n'est pas très actif. Voilà. Donc, actuellement, on a changé de syndic il n'y a pas longtemps. On est suivi par un architecte. Voilà. C'est notre deuxième architecte, parce qu'on n'a pas eu de chance aussi. Le premier est mort. Voilà. Donc, c'est des travaux qui traînent. Et je vous dis, ça fait 15 ans. Voilà. Donc, moi, je ne sais plus comment dépatouiller les choses pour les faire avancer. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, j'ai été suffisamment claire ou d'autres explications? En fait, une phase de questions juste après. Oui. Du coup, on va pouvoir vous poser des questions complémentaires, mais en tout cas, on comprend le nombre de lots, on comprend l'amplitude, voilà, et ensuite des questions de dynamique collective, syndic, architecte, conseil syndical, copropriétaire, des profils sociologiques. Vous avez fait un bon panorama de la problématique. Du coup, pour passer à la deuxième phase, on a besoin de volontaires pour venir poser des questions à Claude et ensuite interagir ensemble sur quels pourraient être les conseils qu'on pourrait donner à Claude. Qui serait volontaire pour participer à ces questions et à la phase de conseil? Je vous invite à lever la main. Voilà, vous pouvez y aller. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Merci, déjà, merci Claude encore une fois pour votre témoignage. Merci Pierre, Véronique, Christian. Et du coup, c'est tout. Tous les trois. Et Denis, bien sûr, de nous avoir rejoints. Donc là, le principe, c'est qu'on va avoir, on va dire, 10 minutes pour poser des questions à Claude. Pourquoi ce moment? Vous avez tous des amis, quand vous leur racontez un problème que vous avez, qui vous disent « Ah non, mais il faut que tu fasses ça, mais il faut que tu fasses ça. » C'est un peu frustrant parce qu'on dit « Oui, mais en fait, j'ai déjà essayé de travailler avec le syndic là-dessus, mais j'ai déjà fait ça. » Là, l'idée, c'est de ne pas brûler trop d'étapes en lui donnant tout de suite des conseils, c'est de me demander à Claude de lui poser des questions de clarification sur ce qu'elle a déjà mis en place dans le cadre dans sa copropriété. Donc, je vois que Denis a déjà posé une question sur le chat, c'est dans quelle ville vous habitez. On peut commencer là-dessus.
vous répondez, Claude, et ensuite les autres participants et participantes peuvent… Ivry-sur-Seine. Voilà. La Vous êtes copropriété est à Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine. Ok, très bien. Du coup, pas très loin du moulin. Si des gens connaissent, il y a un moulin et c'est lui qui nous impose de respecter voilà, les normes. Et votre ancien architecte, c'était fut Monsieur Monet? Exactement. Oui, tout à fait. C'est exactement la même. On a eu la même problématique dans notre immeuble. En fait, on a des rénovations qui sont un peu dans le même état que vous. Toiture, plomberie en plomb, pas de prise de terre, éclairage à l'ancienne dans les parties collectives. Alors, attention, Pierre, on est en phase de questions. Est-ce que… c'est frustrant, hein. Alors, c'est vraiment très frustrant, ces animations. Est-ce que vous avez une question derrière la tête pour Claude ou pas? Oui, la difficulté, en fait, si je comprends bien, c'est bien par rapport à la participation des autres copropriétaires et leur financement, où eux, ils ont peur de ne pas pouvoir financer les travaux parce que pour eux, la somme est extravagante. C'est un des gros soucis, effectivement. Et je dirais pour moi aussi une deuxième, c'est qu'il n'y a pas vraiment de propriétaires très actifs. Aussi. Pour moi, il y a deux problèmes. Voilà. Okay. Et des propriétaires qui sont complètement contre, à défaut. Contre, ah oui, est-ce que vous avez des comptes? Non, parce que franchement, le ravalement là devient quand même, je veux dire, on a quand même des problèmes d'infiltration à cause, on a ce qu'on appelle une façade rideau en verre et donc les joints sont complètement pourris et nous avons des infiltrations. Et le deuxième problème aussi, c'est que nous avons beaucoup de terrasses, donc beaucoup d'humidité aussi à cause de toits terrasses. Voilà. Donc non, contre, non. Le problème, c'est le prix. Effectivement, quand il y a 10 ans, un des architectes a annoncé des travaux pour minimum 2 millions d'euros, tout de suite, les gens ont rejeté son idée, sans rien étudier. Voilà. Et ils n'ont pas eu d'études de plan de financement Alors, on n'a pas été, pour l'instant, on n'a même pas fait cette partie-là. On a juste eu le PAC 94 qui nous a fait un diagnostic en 2013. Voilà, c'est tout ce que nous avons eu pour avoir un diagnostic énergétique et puis on va dire technique, avec effectivement aussi une étude de faisabilité et des aides potentielles. Voilà. C'est tout ce qu'on a eu. Voilà. Et donc pour l'instant, on est avec un architecte qui essaye de monter un dossier, on va dire. Avec des devis. Voilà. Mais le plan de financement, pour l'instant, il n'y a rien. Combien de scénarios de travaux l'architecte ou l'étude vous a proposé? Alors, ils ont essayé, il a essayé donc déjà, par exemple, les toits terrasses, effectivement, de faire la façade. Il a essayé de faire, on va dire, plusieurs… pour moi, il y a eu 2 ou 3 effectivement comme ça, on va dire d'éviter de faire tous les travaux ensemble. Il a essayé effectivement de faire des propositions dans le temps. C'est tout ce que je suis au courant de cet architecte. Voilà. Mais est-ce que vous avez déjà lancé des travaux d'importance dans votre immeuble? Alors, on a souvent des rénovations de nos toits terrasses parce que là, il y a quand même des gros soucis effectivement hein, quand l'eau tombe chez les personnes. Donc, on a des toits terrasses qui sont déjà refaits et actuellement, on en a 2 qui ont été votés à l'AG de cette année. Eh bien, alors, pourquoi justement ceux-là ont été votés et pas le ravalement? Le problème du ravalement, je pense, c'est le montant. Et en plus, le souci, c'est que nous sommes 5 bâtiments. Voilà. Donc, je pense que le ravalement fait peur. C'est d'entamer les 5 bâtiments ensemble. Et on va dire un toit terrasse, ça en fait quand même un peu plus que ça parce que nous avons aussi vraiment des terrasses. Donc, c'est des sommes un peu moins importantes pour les toits terrasses. Et est-ce que justement les frais sont répartis sur la totalité ou par immeuble? Oui, non, c'est sur la totalité. Les 5 immeubles, dès qu'il y a un toit terrasse qui est refait, c'est les 5 immeubles le payent. Voilà. Donc ça, c'est déjà plus facile. Ça devrait vous aider pour le ravalement. Oui.
Mais on va dire, on a un premier bâtiment qui, lui, a 8 étages, qui paye que ça. Donc, il y a un ascenseur. Voilà. Et donc là, l'ascenseur, lui, n'est payé que par ce bâtiment-là. Et donc, il y a des polémiques voilà, entre propriétaires parce que tout le monde participe au toit terrasse, mais pour l'ascenseur, pas tout le monde. Voilà. Donc, on en est. C'est assez courant. C'est assez courant dans les copropriétés. Les comptes ascenseurs ne sont pas souvent les mêmes que les comptes généraux. Oui, mais allez expliquer ça. Voilà. Oui. Oui, j'ai plusieurs questions. C'est justement, aller expliquer ça, ça me rebondit. J'ai plusieurs questions à vous poser, donc si vous voulez les noter à l'arrière, comme ça vous pourrez répondre en salle. Donc, c'est combien de réunions il y a eu depuis le début de la réflexion sur ce projet, des réunions collectives notamment, d'information, d'explication, ascenseur et combien de logements il y a, je ne me rappelle plus, sur les 5 bâtiments. 53 logements. Par bâtiment? Non, par bâtiment. Alors, le premier, il y a 8 étages, donc 8 appartements, et le reste est réparti sur 3. Donc, on est à peu près, il y a 16, je ne dis pas de bêtises, 4, 8, 10, 12 appartements par bâtiment. Voilà. Et combien de réunions d'information aux copropriétaires? Alors là, je vais vous dire, effectivement, je pense que c'est notre gros souci. Il y a, à part des âgés, effectivement, donc une fois par an, et s'il y a eu 1 ou 2 réunions sur, on va dire, en 10 ans, on va dire comme ça, entre nous, mais il faut dire, faut avoir envie d'aller à ces réunions. Oui, du coup, qu'est-ce qui bloque à la mise en place de ces réunions, soit d'information, soit de consultation? Alors là, je pense que c'est une motivation des propriétaires, parce que déjà, au niveau du conseil syndical, plus ça va, moins il y a de moins en moins de monde, parce que effectivement, ça prend du temps. Et puis, les gens se font insulter aussi. Donc, à un moment, ils se disent, OK, on s'en va. Voilà. Donc, et puis maintenant, oui, au niveau conseil syndical, on n'est plus que 5. Alors qu'on est quand même monté à un moment, on était 10. Donc, voilà. OK. Est-ce que vous avez du temps, effectivement. Il faut le temps parce que en même temps, on n'a pas trop confiance. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance dans les syndics, donc j'aime bien effectivement savoir connaître les lois à côté. Ouais. Est-ce que vous avez, super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des nouveaux arrivants qui pourraient être intéressés par cette rénovation énergétique? Est-ce que vous avez 1 ou 2 personnes que vous avez identifiées qui pourraient être vraiment très porteurs? Alors oui, il y a eu un turnover ces derniers temps effectivement dans les propriétaires et moi c'est un peu mon initiative, oui, c'est d'essayer de demander à d'autres personnes voilà, de s'intéresser, même si pour l'instant ils ne sont pas membres du conseil syndical, mais au moins de participer avec leurs connaissances. Est-ce que Véronique, vous avez envie de poser une question à Claude? Il faut mettre votre micro par contre. Oui, Véronique, en bas à gauche. Oui, non, mais j'ai plusieurs écrans en parallèle. Oui, la question en fait que j'ai à poser, moi, c'est j'imagine que tous les copropriétaires sont des résidents. Alors, je dirais, 52% sont des résidents et le reste, ce sont des bailleurs, du moins. D'accord. Là aussi, c'est pas négligeable, quand même, 48%. Voilà, il faut on va dire, c'est eux qui bloquent, parce que souvent, ils ne viennent pas aux AG non plus. Et du coup, quand vous aviez eu le dossier de le DPE, donc comment ça s'appelle, du coup, ça avait été bien fait? Ça avait été vraiment… Je ne sais pas si on peut dire que c'est un DPE, ça s'appelle un diagnostic thermique et technique à l'époque, en 2013 par le PAC. Donc, je ne sais pas si c'est encore un DPE ou un DPG, je ne sais pas. L'accueil, c'est le problème, c'est que c'est dans ce diagnostic, vous aviez aussi 2 millions d'euros. Voilà. Par contre, oui, on avait dire, il y avait des aides. C'était bien marqué qu'il y avait l'ANA, il y avait ce genre de choses. Mais bon, le problème, c'est aussi que nous, on a changé quand même 3 fois de syndic depuis le temps. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, on perd
faut tout recommencer avec les nouveaux syndics aussi à chaque fois. Et puis l'architecte. C'est là, je dirais, on a de la malchance avec l'architecte, mais aussi nous avec les syndics. Voilà. On est très sensible aux syndics. Ouais, je vois 3 questions d'autres spectateurs. Êtes-vous en zone protégée? Pouvez-vous effectuer des scissions pour être indépendant et syndic indépendant? Et quel est le profil moyen des copropriétaires chez vous? Quand vous dites profil… Je pense que Monsieur Clavel, Madame Clavel veut dire socio-économique, j'imagine. On va dire que pour le premier bâtiment, je dirais qu'il y a énormément de retraités. Donc déjà, ça fait quand même déjà 8 propriétaires, je pense, qui sont retraités. Et sinon, dans l'ensemble, c'est quand même on va dire, oui, c'est des revenus quand même, je pense, assez importants. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes en zone protégée? Quand vous dites zone protégée, moi, je sais que le souci qu'on a, c'est on est dans le périmètre de du moulin d'Ivry-sur-Seine, et donc on est, je vous dis, on est obligé de respecter, on est obligé de passer par les architectes de France pour avoir une validation du changement de cette façade rideau. Voilà. Et pouvez-vous effectuer une scission pour être indépendant bâtiment par bâtiment? C'est une question que certains propriétaires envisagent, oui. Oui. En particulier le premier bâtiment qui a 8 étages ne veut plus payer pour les autres. Voilà. Oui. Donc ça pourrait, on pourrait. Mais on a déjà un problème parce que donc il y a un géomètre qui est venu parce qu'il y a des propriétaires qui se sont appropriés des terrasses. Donc on a aussi des changements de tantième et ça prend du temps. Voilà. Oui, on les cumule. Oui. C'est souvent le cas, hein, de toute façon. Oui, voilà. Il y a rarement une copropriété sans problème combiné. J'ai une question. Est-ce que vous avez contacté le réseau fer? Non, je l'ai découvert il y a un mois. Mais j'en parle aux autres membres en disant que ça devient important et que pour moi, oui, c'est une priorité d'aller demander de l'aide. Et là, je viens de m'inscrire à ces copro coach voilà. D'accord. Je viens oui, je suis, on va dire, j'ai un peu de temps en ce moment et là, je suis en train de lire tout ce que je peux. Voilà, je suis motivée. On va dire, je suis motivée. Voilà. Ok, super. Est-ce que vous avez une salle commune? Oui, on a dans le bâtiment, on a une salle de réunion. C'est même là où on fait nos AG, donc on pourrait. Oui. Ok, super. Et est-ce que la copro organise des temps conviviaux en dehors de l'Assemblée générale? Alors, nous avons fait on fait les voisins et là, je sais qu'on est en train d'organiser pour faire un apéritif, oui, et puis justement de parler avec l'ensemble des propriétaires et de rencontrer aussi les nouveaux pour parler de ce sujet-là. Voilà. Super. Moi, j'ai fini pour mes questions. Est-ce que Pierre, Véronique, Christian, et Denis, vous avez des questions supplémentaires? Non, je crois qu'on a vu les points clés, et les points clés ont été évoqués de la réussite d'un tel projet. Ok. La réticence financière qui fait blocage, à mon avis, c'est un point dur. Et c'est là où il faudrait pouvoir présenter un budget avec une aide importante. Et oui, personnalisé. Voilà. Alors, du coup, Christian, vous, votre conseil, ça serait, au vu de la situation, ça serait de passer sur une phase de budgétisation, en fait. Ben oui, parce que là, apparemment, tous les éléments ont été vus, toutes les approches ont été évoquées. Et souvent, le fait de pouvoir présenter peut-être un échelonnement aussi, une répartition de la charge sur plusieurs années, bien présentée, ça devrait pouvoir faciliter les choses.
Oui, et pour cela, je pense que ça serait important, vu que le dossier est complexe, il a eu un historique compliqué, le pauvre, ça serait de bien se faire accompagner, en commençant par le service public Conseil FR qui est gratuit pour se mettre sur la bonne direction, je dirais, et ensuite envisager un assistant maître d'ouvrage chez les copropriétaires, donc un assistant qui, par exemple, comme Citémétrie ou c'est la SEM Île-de-France Énergie sur votre région, qui est là justement pour calculer tous ces coûts par logement, en connaissant par cœur les dispositifs locaux et nationaux, et vous aider à réfléchir collectivement malgré la difficulté, quoi. Voilà. Alors, du coup, Claude, on vous invite à pas intervenir pendant ces 15-20 minutes de conseil. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va rebondir les uns avec les autres. Et Claude, l'idée, c'est que vous puissiez noter ce qui vous intéresse. Et ensuite, vous allez avoir un temps pour nous dire avec quoi vous repartez. Donc, voilà. Donc, Denis, tu conseilles du coup à Claude de prendre contact avec des acteurs en particulier sur ces questions-là de budget? Oui, ça, les deux premiers acteurs, c'est les conseillers FR en premier, service public, et puis qui orientent ensuite sur les bons acteurs locaux, comme le métier d'assistant de maîtrise d'ouvrage, l'AMO, qui permet d'organiser les choses, de calculer financièrement, d'organiser des réunions aussi, parce que j'ai entendu que le conseil syndical, c'était difficile pour lui, il s'est fatigué, ils sont passés de 10 à 5, ça fait longtemps qu'ils y sont. Donc, avoir un peu de jeunesse dans une équipe pluridisciplinaire avec un AMO dont c'est le métier, je pense que ça permettrait de relancer la machine. Par contre, c'est payant, c'est sûr, hein, c'est un service payant. Mais je pense que là, c'est nécessaire. Et ce matin, en fait, sur ce service payant-là, il y a des aides qui sont attribuées aujourd'hui pour avoir ce service-là. Jusqu'à 5 000 €, si j'ai bien entendu les conférences de ce matin. Ouais, il y a 30% de subvention MaPrimeRénov' sur la mission d'assistant maîtrise d'ouvrage copropriété, avec un plafond, en effet. Ouais. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à étudier pour assister le syndic et le conseil syndical pour faire ça. Après, en conseil, effectivement, c'est que le conseil syndical doit se fixer un minimum de réunions, au minimum tous les 2 mois s'il n'y a vraiment pas d'avancée. Mais l'idéal, c'est que pour faire avancer les dossiers, c'est de se voir au moins régulièrement. Donc, planifier une réunion par mois, avoir les membres du conseil syndical et inviter des fois d'autres locataires ou propriétaires dans l'immeuble pour voir les idées, les propositions et les sensibiliser aux problèmes de la copropriété pour faire avancer les projets. Oui, j'aime bien votre proposition, Pierre, de se dire, en fait, c'est organiser un temps régulier pour parler juste uniquement de ce projet travaux et du coup, y convier ces personnes que Claude a identifiées comme des personnes qui pourraient être moteurs, en fait. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire partie du conseil syndical parce que c'est une organisation qui est un peu spécifique. Alors, il faut aller contrôler les comptes, être en relation avec le syndic, se faire des réunions qui durent des heures et tout sur des sujets qui sont la gestion courante. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent être intéressés pour travailler sur cette question du projet de rénovation et du coup, peut-être leur prévoir un temps régulier, avec une échéance régulière pour échanger. Il y a Patrick, dans sa vidéo aussi, il disait on a fait venir des experts dans ces temps-là. Moi, c'est ce que j'observe aussi dans les copropriétés, de se dire, je vois aussi qu'en tant que conseil syndical, c'est un peu dur d'être porteur d'une démarche comme ça. Par contre, de se dire, moi, je crée la condition de la réunion et je fais venir des gens experts qui peuvent, alors du coup, gratuitement, par exemple, comme le réseau FR, qui peuvent expliquer comment ça fonctionne, etc. Je me dis, ça peut être intéressant du coup, pas tout porter seul, mais créer les conditions pour qu'il y ait un petit groupe de personnes leaders qui se mettent en place, en fait. Parce que je comprends aussi la difficulté de tout porter, quoi. Il faut peut-être un appui du syndic aussi, d'une certaine manière. Vous pensez à qui? Par exemple? Je pensais à pour aider dans les recherches justement des services concernés qui peuvent aider en plus de ceux que l'on a cités ici. Normalement, un syndic, il reçoit des informations assez plus larges que le conseil syndical et donc il est capable de donner des informations. Ouais, du coup, à voir si peut-être questionner sur le syndic, sur son niveau de connaissance de rénovation énergétique. Ça me fait penser à un truc même de se dire, est-ce qu'il a déjà accompagné une copropriété sur la rénovation énergétique? Bon, c'est pas tous les syndics, hein, mais parfois, ça arrive d'avoir accompagné sur un projet C2E, etc. Ou est-ce que dans son agence,
il y a quelqu'un qui a accompagné un projet de Voilà. rénovation énergétique et qui pourrait intervenir pendant ces réunions. Ou Exactement. sinon, est-ce que dans le portefeuille de l'agence, il y a une copro qui a eu une rénovation énergétique et du coup, peut-être, Claude, qu'elle puisse rentrer en contact, enfin, son petit groupe de moteurs motivés, de gens motivés qui puissent rentrer en contact avec une copro qui l'a déjà fait juste à côté de chez elle, en fait. Du coup, ça peut peut-être aider de faire une visite de ce petit groupe moteur d'une copro extérieure. Ce qui est super important, c'est que le conseil syndical, s'il n'est pas mobilisé, en effet, ça n'avance jamais dans une copro. En règle générale, il faut au moins une personne et puis qui arrive à emmener un peu le conseil syndical, qui lui-même discute de manière informelle dans la copropriété, de temps en temps dans le parking, la cage d'escalier, ascenseur, pour en parler aux autres et diffuser la communication et puis ramener aussi l'information au sein du conseil syndical. Est-ce que les copropriétaires semblent être intéressés, oui, non, etc. Mais le syndic, il fait partie de cette équipe, en fait, parce que c'est le professionnel qui est au quotidien auprès du conseil syndical et des copros. Et il faut vérifier avec lui s'il est frein ou moteur ou neutre là-dedans. Et si on sent, il ne va pas le dire, hein, qu'il va être frein, bien sûr. Mais si on sent que le gestionnaire lui-même, il n'est pas super motivé, il a même plutôt des craintes ou il amène des arguments plutôt contre l'étude du projet, bah c'est important d'aller chercher au sein du syndic d'autres personnes qui évitent que le syndic soit un frein. Parce que si le syndic est un frein, ça ne marche pas, ce type de projet. Donc, aller voir le directeur ou la directrice d'agence, voilà, lui dire, voilà, dans la copro, on a vraiment envie de faire ça. Des fois, c'est important de demander au gestionnaire de rencontrer la direction de l'agence pour vérifier que le syndic lui-même ne soit pas un frein. Véronique, vous avez une proposition de conseil? Oui, moi, je suis plutôt dans la phase, je suis aussi dans une phase préparatoire à une rénovation. Et donc, voilà, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience. Ok. Vous venez vous nourrir aussi du témoignage. Super, tout à fait. Tant mieux. On a la preuve que… Super. Et est-ce qu'il y a d'autres conseils? Après, dans la régularité des réunions, justement, entre les copropriétaires, c'est faire des rapports, surtout dans ces réunions, des petits résumés pour être partagés déjà avec le syndic, pour que le syndic il voie avancer la motivation du conseil syndical, mais aussi pour partager régulièrement auprès des autres copropriétaires, pour qu'ils voient qu'il y a un noyau moteur qui veut avancer et qui tient à informer les autres copropriétaires sans les laisser à distance des choses qui se font dans la copropriété. Parce que c'est ça souvent qui est reproché. Ces rapports-là, vous le mettez en place, par exemple, dans votre copro, vous faites du boitage, vous mettez sur l'affichage des espaces communs, vous mettez ça en place? C'est à une époque ce que j'ai fait, oui. Après, j'ai été aussi insulté par rapport au prix total des travaux qui était estimé à 450 000 € au total sur notre copropriété de 17 copropriétaires. Et du coup, là, j'ai un petit peu abandonné. Mais effectivement, du coup, aujourd'hui, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de réunions régulières. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a que quelques copropriétaires qui décident des travaux et tout est fait dans les mauvais sens, puisque on n'attaque pas le projet en complet, on fait juste les petits bouts les plus urgents, donc la toiture rapidement, sans être repensé correctement et des choses comme ça. Ouais, ça me fait penser, merci beaucoup, là, ça me fait penser à des super trucs, enfin des trucs, je ne sais pas s'ils sont super. C'est commencer par des petits projets pour le conseil syndical qui est moteur sur une vision globale d'un projet, ne pas essayer de viser la lune de suite, mais déjà se dire on va monter la colline, puis après on va monter la petite montagne, et puis après on va faire le Mont Blanc et puis l'Himalaya, on verra. Donc y aller au fur et à mesure pour emmener avec eux les copropriétaires, leur donner confiance aussi sur la capacité de ces membres du conseil syndical à faire des choses positives pour le collectif. Voilà, c'est déjà c'est faire des petites actions où vous-même, le conseil syndical, vous serez… ça vous prendra moins d'énergie et vous aurez des réussites concrètes, vous serez satisfait et en plus, les gens vont voir que vous faites des trucs petits mais qui fonctionnent et après, ça sera plus facile à emmener sur un projet plus global. Donc déjà, des petits projets. Tu penses à quelque chose dans ces projets intermédiaires, nous on appelle ça des projets intermédiaires, tu penses à une copro en particulier qui aurait mis en place une action qui fait que… Ouais, alors moi je peux témoigner avant de me lancer dans l'accompagnement des copros et la copro des possibles de manière professionnelle. Je suis copropriétaire depuis 20 ans et
Je l'ai fait d'abord dans ma copro, puis après on m'a dit pourquoi tu n'aiderais pas d'autres copros. Et en fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est avant de demander aux copropriétaires d'investir 15 000 € par logement dans une rénovation globale, avant la déduction des subventions, eh ben, on a renégocié les contrats de prestations d'assurance. On a demandé aux chauffagistes d'améliorer les paramètres pour gagner 1% par-ci, 5% par-là. Je sais que dans d'autres copropriétés, il faut en profiter là en 2021. Le calorifugage, la réfection de l'isolation des réseaux de chauffage collectif, si c'est votre cas, et qui permettent de gagner, c'est quasi gratuit, mais de gagner 5%. Et donc, en communiquant le gain réel de la chaudière collective, si c'est le cas, bah, on monte une petite action concrète sur l'énergie. Puis après, les copropriétaires ils prennent confiance dans le fait qu'en travaillant sur le poste énergie avec plus de travaux, bah, on pourra gagner plus. Et nous, concrètement, dans notre copropriété, avec la réno globale, on mesure maintenant, 3 ans après la fin des travaux, 50% de gains énergétiques. Moi, je suis passé de 800 € par an à 300 € parce qu'en plus, on a mis les compteurs individuels. Donc, comme je ne me chauffe pas plus, pas beaucoup, bah, j'ai fait plus que 50% par rapport à la moyenne des voisins. Donc, voilà, un composteur, mettre un garage à vélo, des petits trucs comme ça qui améliorent la vie et ça se voit. Et puis après, ça donne envie d'aller plus loin. Oui, du coup, c'est ce que dit Fallu, hein, Claude nous a dit que c'était chauffage individuel, mais en tout cas, ton message, c'était plus de mettre en place des projets intermédiaires qui créent de la confiance en fait dans le groupe et notamment qui créent de la confiance sur ce groupe leader qu'ensuite on va suivre effectivement. En tout cas, Patrick, clairement, j'ai fait la vidéo. Ensuite, on est resté une demi-heure à discuter ensemble à côté de la copro. Tous les gens qui passaient lui disaient bonjour, lui serraient la main, etc. Enfin, on sent que c'est un travail en fait de terrain et de proximité. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans ce que vous dites, hein, Pierre, c'est mais moi, au bout d'un moment, j'ai abandonné. Donc, effectivement, on est aussi en première ligne en fait parce qu'on porte le projet. Et donc, du coup, on peut être en première ligne pour se prendre des remarques et des réflexions. Et c'est un peu ce que je sens aussi dans votre témoignage, hein, Claude. Est-ce que, du coup, on pourrait discuter de ça, c'est quoi les conseils pour se protéger peut-être individuellement en plus, c'est son habitat, voilà, c'est notre intimité, quoi, en fait. Hein, Donc, du coup, comment on fait pour… est-ce que vous avez des conseils sur cette question-là? Nous, dans notre copro, par exemple, nous, dans notre copro, on a abandonné le mot président. Excusez-moi, Pierre, je ne savais pas si la question était adressée globalement ou à vous, mais je vous laisse. Ah oui, c'est tout le monde. donc, en fait, nous, ce qu'on a fait dans notre copro, c'est qu'on n'a plus de président ou de présidente. Le nom n'existe plus parce que généralement, le président, c'est lui qui prenait tout dans la tête. Donc, on a arrêté et maintenant, on a des référents pour le syndic, voilà, pour pas que tout le monde s'occupe de tout avec le syndic. Et vis-à-vis de tous les autres copropriétaires, on est tous des membres du conseil syndical. Il n'y a plus de président ou de machin, voilà, on est tous pareils. Comme ça, s'ils veulent se plaindre, ils ont affaire à 6 personnes qui s'investissent et puis nous aussi, on n'est pas content quand on se prend des remarques. Ouais. C'est peut-être mieux. Du coup, Pierre, vous vouliez intervenir là-dessus? Effectivement, aujourd'hui, encore les remarques que j'ai eues des copropriétaires il n'y a pas très longtemps concernant le suivi de nos derniers travaux, là. Effectivement, c'est ça, c'est toute la faute du président, alors que le pauvre, il ne peut pas être là tout le temps, il a aussi son travail à côté, enfin, c'est rendez-vous, mais le manque de communication entre les copropriétaires et avec le syndic et la coordination, s'il y a ce manque de communication, ça n'avance pas, quoi. Malheureusement, ça n'avance pas. Et ok. Donc, il y a des conseils. Hein. Par contre, là, dans le chat, il y a l'apéro, la pétanque. Du coup, c'est vrai que c'est ces moments dont je parlais, ces moments conviviaux, on ne parle pas des travaux, mais par contre, on se rencontre. Moi, j'ai une copropriété, c'est la présidente de notre association, d'ailleurs, qui est présidente du conseil syndical de cette copropriété-là, qui a organisé les 50 ans de la copropriété. Donc, vraiment pour montrer, en fait, elle a 50 ans, la copro. Donc, à un moment donné, il va falloir la rénover. Donc, on fête son âge et son âge est aussi l'occasion de discuter de, elle est vieillissante, donc qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, elle m'a expliqué, donc c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, donc pareil, hein, c'est un témoignage, puisque moi, j'adore ça, que les gens… parle d'eux. Et donc, du coup, et elle raconte à quel point, en fait, ça a créé de la confiance, de créer ce moment-là de 50 ans. Il y avait des ballons aux fenêtres. Voilà. En fait, ça a créé une confiance dans le conseil syndical qui fait que les travaux, ensuite, ont été votés beaucoup plus facilement, notamment avec des gens qui ont donné leur pouvoir.
Donc, voilà. Par contre, moi, Pensez à un autre truc. Excuse-moi, Manon. Ouais. Pensez à un truc évident. Bon, je vais parler de la copro des possibles. Propose aussi des ateliers. Bon, ça, Isabelle en parlera à la fin. C'est gratuit parce que c'est financé par les C2E programmes qui n'ont rien à voir avec les C2E travaux. Mais il y a aussi d'autres programmes en Ile-de-France notamment là, qui sont portés par les conseillers FR. Donc, il faut voir avec eux tout ce qui est possible, notamment le MOOC Rénocopro. Donc, ça, c'est sur Internet, c'est gratuit. Je crois qu'il y a une session qui va avoir lieu en octobre-novembre, là, sur plusieurs semaines. Je vous invite à vous renseigner sur MOOC Rénocopro. Ça permet aux copropriétaires de monter un peu en compétence sur comment on fait une Rénocopro. Voilà, de chez soi, un peu quand on veut, n'importe quand depuis chez soi, quand on est disponible. Mais c'est aussi valable pour les syndics, parce que les syndics, des fois, c'est des comptables et des juristes en particulier, mais ils n'ont pas de compétences techniques, ils apprennent sur le tas. Donc, le MOOC Rénocopro, ça peut aider aussi votre syndic à dédramatiser ou à apprendre un petit peu plus pour être moins frein et un peu plus moteur ou à votre écoute. Voilà. Et puis après, les copros vertes aussi, c'est un autre programme gratuit jusqu'à la fin 2021. Les copros vertes, c'est la FNIM qui le porte. Et pareil, ils proposent des formations en ligne, voire en présentiel. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et du coup, Christian, Pierre, Véronique, est-ce que vous pensez à d'autres conseils là, maintenant? Moi, j'ai une... Ah, allez-y, pardon. Je dirais juste attention aux travaux qui sont répartis que petit à petit, parce un petit toit terrasse, après l'autre, un petit toit terrasse, un petit toit terrasse. Au final, si le projet avait été négocié pour tous les toits terrasses d'un coup, le prix aurait été moins excessif parce qu'on ne fait pas déplacer plusieurs fois les entreprises. Et ça, c'est la problématique qu'on a du mal à expliquer aussi. Et le nombre d'échafaudages, des fois, qui va être... on a fait le toit terrasse, on a monté un échafaudage, puis on va refaire la façade. On va refaire... démonter l'échafaudage puis le refaire remonter pour la façade, c'est dommage et c'est pas une économie, quoi. Et puis les subventions, la plupart des subventions en termes de montant, elles sont accessibles uniquement pour une rénovation globale qui permet d'atteindre moins 25 ou moins 35% d'économie d'énergie selon les régions en France. Mais partout en France, notamment avec MaPrimeRénov' qui est nationale, on a le droit à une aide. Même les bailleurs de la copropriété ont droit à cette aide. C'est pour tout le monde, quels que soient les revenus. Après, il y a des bonus aux revenus. Mais ça, c'est valable que si on fait 2, 3, 4 travaux votés à la même AG pour déposer le dossier de demande de subvention et qui permet d'atteindre moins 35% d'économie d'énergie. Et selon le type de copropriété, on peut atteindre ce seuil-là assez facilement. Il faut voir avec l'architecte et le bureau d'études thermiques. Ouais, du coup, j'ai un peu une question parce que Claude, elle nous disait, en fait, on a, en termes de sociologie de qui est dans l'immeuble, on a des personnes qui ont plus de 90 ans et qui, alors, se mettent pas contre le projet, puisque vous disiez, Claude, qu'il n'y a pas de personnes qui montent une lutte contre le projet, mais par contre, bien sûr, qui sont pas du tout motrices pour la mise en place du projet. Est-ce qu'on aurait des conseils par rapport à ça? Parce que quand même, moi, dès que je rencontre des copropriétaires, souvent, ils me disent, mais en fait, il y a des personnes âgées dans l'immeuble qui ne veulent pas mettre en place des travaux. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut avoir des aides sur des subventions, mais aussi comment on peut travailler sur cette question-là, en fait, de personnes qui ne sont pas bloquantes, mais en tout cas qui ne sont pas favorables dans un premier temps, en fait, à la mise en place de ces travaux? Sujet délicat. Sujet délicat. Alors moi, je dirais sur le sujet relations humaines, c'est ça, Manon? Pas que. Pas que. En fait, toi, est-ce que ça t'est arrivé, Denis, si je me rappelle mon histoire, pour témoigner mon histoire, en fait, en 2014, moi, je suis un peu farfelu des fois. Je suis très optimiste et naïf. Donc, je me suis dit, ouais, on va isoler tout, on va mettre des panneaux photovoltaïques, une mini éolienne, etc. Et donc, quand j'ai commencé à en parler à la table de pique-nique au conseil syndical, avec mes lunettes un peu vertes d'un côté, ils m'ont dit, bon, toi, l'écolo, t'es gentil, mais on n'a pas beaucoup d'argent, nous, on est techniciens et ouvriers. Donc, ce en quoi ils avaient complètement raison. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, soit, ces gens-là, c'est eux qui vont voter, ils ont raison. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai écoutés. Et dans l'avancement du projet, en s'écoutant,
On s'est dit, bah, ça ne sera pas possible. Donc, on a abandonné. Et en fait, on a gardé finalement dans un projet global que ce qui faisait sens à tout le monde. Et ça a été possible que dans l'écoute et chacun a mis de l'eau dans son vin, en fait. Et c'est vraiment en discutant de manière informelle avec les gens, en écoutant sans essayer d'argumenter. Moi, j'ai raison, je pense que ça, c'est plus intéressant, etc. Mais déjà, en s'écoutant, on disait, bon, OK, ben moi, je ne voyais pas ça comme ça, mais écoute, si on veut faire un truc ensemble, il va falloir qu'on trouve un compromis ensemble. Donc, c'est le côté écoute et puis chacun met de l'eau dans son vin. En fait, ce que tu veux dire, c'est un projet aussi itératif qui se fait au fur et à mesure des échanges. Ce n'est pas le projet de rénovation énergétique. En fait, on a des phases d'écoute des différentes personnes qui sont concernées, donc notamment ces personnes qui mènent pas une fronde, mais en tout cas qui ont des limites et notamment financières, et de voir comment réactualiser le projet par rapport à ça au fur et à mesure du temps. Et ça, tu dis que ça se matérialisait comment? En fait, tu passais du temps chez les personnes, ou tu faisais ça en réunion, ou tous les membres du conseil syndical le faisaient? Ben, en fait, on faisait une réunion de conseil syndical mensuel, on a toujours fait ça. On était une dizaine pour 3 bâtiments, 100 logements, une chaudière collective. Bon, sachant qu'il faut démystifier aussi les chaudières individuelles, hein. On a accompagné, nous, professionnellement, des copropriétés qui sont en chauffage individuel, et on sait faire une rénovation comme ça aussi, hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une chaudière collective qu'on a réussi le projet ensemble dans ma copro, hein. Donc voilà, on faisait des réunions régulières. Puis moi, je faisais la synthèse de l'audit énergétique et de l'étude du maître d'œuvre, donc bureau d'études thermiques. Et puis, je revenais vers le professionnel en disant, bah, on avait parlé au conseil syndical, bah, non, ça ne nous parle pas, ça nous parle, et merci de continuer là-dessus. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'on avait choisi un maître d'œuvre qui était en capacité d'écouter ce qu'on lui disait aussi, en lui disant, bah, ça, on ne veut pas. Même si on comprenait que pour lui, en tant que professionnel du bâtiment, ça faisait un sens. Sauf que nous, on n'était pas prêts à aller dans cette direction-là, et il savait réajuster techniquement la proposition tout en garantissant la qualité du truc. Donc, des réunions mensuelles, et puis les 2 mois avant l'Assemblée générale de vote des travaux, qui a été extraordinaire pour marquer le coup. En fait, c'est vraiment bien de se concentrer dans une AG que sur ça. Donc, une AG extraordinaire pour voter des travaux, c'est souvent mieux. Et ben, moi, j'avais organisé 3 ou 4 permanences. Et j'étais vraiment motivé parce qu'à chaque fois, il y avait 2 ou 3 personnes qui venaient, pas plus, sur 100. Et donc, il faut rester juste convaincu que même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient, bah, finalement, le message, il passe par ailleurs dans les escaliers, entre les gens, comme ça, on est bonjour, etc. Et puis, on a fait une réunion formelle pré-AG où tout le monde était convié. Et puis après, on a fait l'AG. Ok. Donc aussi, se rendre compte du pouvoir des bruits d'escalier qui se diffusent, en fait. Alors, bon, toi, tu as une copro avec un seul bâtiment. Du coup, peut-être que sur… Il y avait 3 bâtiments. Ouais, c'était compliqué. Ouais, je ne vais pas tout raconter, mais chaque projet, chaque copro est différente et compliquée. Donc ça, il faut juste le savoir, c'est un fait. Et en fait, imaginez, là c'est la créativité de nos cerveaux qui va permettre d'imaginer plein de solutions pour contourner ces complexités. Et soyons convaincus que c'est toujours possible. C'est toujours possible et on ne fait pas pousser l'herbe plus vite en tirant dessus. Donc il y a un temps nécessaire pour chaque copro, mais en écoutant les gens, on peut aller plus vite qu'en essayant de les convaincre de la véracité, de la profondeur de son projet personnel. Oui, bah, du coup, Léon, merci Léon. Je vois que vous participez depuis le début. Du coup, Léon, il est dans une phase de conseil aussi et rebondit par rapport à ce que tu dis, Denis. On peut aussi désigner un référent par bâtiment. C'est un peu ce à quoi je pensais quand j'ai commencé à te dire ça, Denis, parce que du coup, Claude nous disait qu'il y avait 5 bâtiments dans sa copropriété. Et il y a aussi ce truc de essayer de trouver des référents par bâtiment pour justement favoriser les bruits de couloir, en fait, là-dessus. Super. Puis, un autre, excuse-moi, je rebondis, je pense à plein de trucs. Denis, ouais, je suis à fond. En fait, nous, on avait 3 bâtiments, mais on n'avait pas les mêmes besoins ou problématiques dans chacun des bâtiments. Donc, on a fait 2 projets différents selon le bâtiment. Il y a un bâtiment qui a eu une rénovation complète, isolation complète, toit, façade, cave, ventilation et double vitrage, alors que les 2 autres, qui avaient une façade plus récente, ils ont participé uniquement à la rénovation de la chaufferie collective. Et en fait, selon les allées ou les bâtiments, et selon le règlement de copro, comment on vote des travaux d'entretien, savoir adapter le projet, pas faire un projet unique pour toute la copro quand il y a plusieurs bâtiments, mais savoir aussi adapter le projet à chaque bâtiment. Ça, c'est être intelligent, quoi, je dirais.
Super, merci beaucoup, Denis. Est-ce que Pierre, Christian et Véronique, vous avez des idées, par exemple, pour favoriser la collaboration avec le syndic, avec l'architecte, hein, Claude, elle nous disait qu'il y avait eu un turnover de l'architecte parce que un décès, mais aussi, j'imagine, de gestionnaire du syndic. Donc, soit elle est restée avec le même cabinet, soit changement de gestionnaire. Comment on peut… vous avez des conseils là-dessus pour favoriser le travail? Ça demande du temps. Ça demande du temps. Il faut prendre le temps de bien connaître les gens et d'arriver à les faire adhérer au projet, quelle que soit leur position dans le système. Et après, il faut, puisque là, il y a quand même dans cette copropriété, il y a un lot important de bailleurs. C'est comment toucher les bailleurs. Et là, j'avoue que je suis un peu sec parce que je sais pas comment faire dans ces cas-là, parce que si les gens ne répondent pas, n'envoient pas les procurations, etc., il y a un vrai pouvoir vis-à-vis de ces gens-là. Et là, je crois qu'il n'y a que le syndic qui peut intervenir. Le conseil syndical n'a pas les moyens de persuasion de ces gens-là, sauf s'il les rencontre. Et comme il ne les rencontre pas, peut-être trouver… Il y a peut-être un moyen légal aussi de les impliquer, dans la mesure où il s'agit quand même de travaux qu'on pourrait qualifier d'urgence. Ouais. Parce que la notion de travaux d'urgence aussi peut être invoquée dans ces cas-là. Hein. Ben nous, on a, juste pour témoigner encore de comment on a fait, concrètement, même après cette rénovation, là encore cette année, on a identifié les bailleurs, ceux qui louent leur appartement, qui ont la plus grosse quote-part, donc qui pèsent le plus, pour pas non plus essayer de contacter tout le monde. Et il se trouvait qu'il y en avait un qui avait 2, 3, 4 logements, je ne sais plus. Et il y a une personne du conseil syndical qui est allée la voir pour discuter avec elle en direct. Voilà. Et les autres bailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au syndic d'envoyer un courrier. Voilà, on a rédigé un projet de courrier, le syndic a validé, il a ajusté parce qu'il prend des responsabilités aussi, donc il ajuste un petit peu la formulation et l'envoie à tout le monde. Et puis sinon, actuellement, il faut savoir que les bailleurs, dans le cas d'une rénovation énergétique globale, c'est ceux, depuis cette année, c'est ceux qui ont le plus de subventions. Alors, MaPrimeRénov', maintenant, ils y ont le droit, les bailleurs, mais en plus, eux, ils déclarent dans leur fiscalité, leur imposition personnelle, ils déclarent 100% des travaux, du montant des travaux. Donc, ils ont un abattement sur 100% du montant des travaux, ce qui n'est pas le cas pour les occupants, en fait, qui n'ont que des subventions aux travaux énergétiques. Donc, actuellement, c'est ceux qui le sont le plus bénéficiaires. Donc, ça, je pense que ça parle. C'est super intéressant de se dire qu'en fait, tu as à la fois fait un travail de recherche de quels sont leurs intérêts financiers avec les différentes subventions et que tu as essayé que tu as rencontré, qu'un membre du conseil syndical a rencontré des propriétaires bailleurs, parce que c'est vrai qu'on se dit, ah mais les propriétaires bailleurs, ils ne viennent pas en assemblée générale, mais déjà, il y en a qui viennent. Certains, Claude, vous direz pour votre copro, mais il y en a qui viennent et puis il y en a qui effectivement ne viennent pas, mais qui peuvent être contactés et voilà, motivés s'ils ont plusieurs. Là, ce que tu disais, c'est qu'ils ont une grosse part de tantième, donc du coup, qui peuvent être mobilisés sur des arguments, en fait, là pour le coup, eux, financiers, et pas du tout sur confort d'usage. Sur ce que ça va leur apporter pour les travaux. Du coup, c'était plutôt ça votre argumentaire, Denis. Oui, c'est ça. Et puis après, on avait eu un cas aussi, on est allé voir des locataires pour les inviter à passer le message à leurs propriétaires que s'ils voulaient qu'ils restent plus longtemps, il fallait améliorer leur logement qu'ils louaient. Il y a ça. Et il y a même une locataire qui est allée jusqu'à lancer une procédure contre son propriétaire parce qu'il y avait des fuites au niveau des vieilles menuiseries simple vitrage en bois, et elle a gagné. Alors elle en voulait, mais elle a gagné. Et pourtant, c'est une personne qui n'a pas d'argent et qui n'est pas du tout allée vers les avocats, donc c'était compliqué au début pour elle d'oser. On l'a accompagnée et elle a eu gain de cause. Et donc voilà, il y a aussi ce risque pour le propriétaire bailleur de perdre ses locataires ou d'avoir des vacances ou des turnovers, du changement. Et donc ça, pour un loueur, c'est embêtant d'avoir du changement, ça fait du temps à consacrer, etc. Donc c'est aussi le locataire, ils peuvent passer des messages assez puissants à ces bailleurs. Super.
Véronique, vous voulez intervenir, c'est ça? Oui. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était hyper important d'écouter. Et en écoutant, on trouve les arguments pour faire adhérer les gens. Et là, ce qui vient d'être donné comme exemple, ça le prouve en plus. Là, et c'est vraiment ça. Et quand on fait des comptes rendus, enfin, quand on entend les gens et qu'il y a un peu d'agressivité, il faut vraiment faire des comptes rendus qui soient très factuels. Parce qu'un compte rendu factuel, on ne peut pas s'y opposer. Enfin, voilà, les arguments un peu fallacieux, un peu tordus, ça passe pas avec un compte rendu. Voilà, donc je pense que être factuel et puis une vraie écoute, ça c'est hyper important. Super, merci. C'est ce qu'on essaye de faire dans une copropriété tordue. Elles sont toutes tordues. Et par rapport aux problématiques de changement de syndic, ce qui est important, c'est de récupérer et collecter les dossiers d'analyse de DPE, tout ça, pour les membres du conseil syndical qui essayent de rester. Enfin, c'est bien de conserver des traces papier ou mail, des projets ou des études déjà faites auparavant avec les syndics précédents, parce que tous ces dossiers-là, c'est vrai qu'entre syndics, c'est rarement transmis. Et du coup, on est obligé de recommencer tout le travail dès le départ, et ça, c'est… Et ça me fait penser aussi, vous savez, les neurosciences, elles ont prouvé que 80% de la prise de décision d'une personne, même moi, je suis soumis à ça alors que je le sais, c'est sur l'irrationnel, donc des émotions, des valeurs, le cadre de référence, comment j'ai été éduqué, mon enseignement, etc. Et donc, des fois, c'est assez rigolo, on voit les gens, ils ont un raisonnement rationnel, c'est objectif, puis à un moment donné, ils prennent une décision, on dit, mais pourquoi ils décident ça? Alors qu'au début, il y avait parce qu'il y a justement des choses qui jouent à 80% dans le cerveau qui sont un peu bizarres. Et quand on voit une personne ou un groupe de personnes qui commencent à dériver complètement sur la prise de décision, c'est important d'amener les éléments factuels, mais les avoir sur la main, enfin sous la main, là, le dossier. Non, attendez, regardez là, sur le dossier d'un tel, avec une référence sérieuse, comme, je ne sais pas, des institutions comme l'ADEME ou des choses que personne ne peut remettre en cause. Regardez, là, sur le papier, c'est écrit ça. Arrêtez de penser, imaginer des choses fausses. En fait, il y a le côté émotionnel qui fait perdre la pédale au cerveau. Et même moi, des fois, je reviens complètement dans l'irrationnel et quelqu'un qui me dit « Non, Denis, regarde, c'était ça, on l'a écrit telle date dans le compte-rendu du conseil syndical. » Je dis « Ah oui, tiens, je me trompe. » Mais ça, c'est chouette. Ça me fait penser à une idée d'un accompagnateur de copropriété qui me racontait que lui, il faisait des petites fiches pense-bête avec le conseil syndical. Comme ça, en fait, ça évitait que le conseil syndical… il y a toujours une personne ou le groupe moteur. J'ai une personne qui maîtrise bien tout, mais après, les 4-5 autres, c'est compliqué. Enfin, on bosse, on fait d'autres choses, etc. Enfin, voilà, on n'est pas… Et du coup, il se faisait des petits pense-bêtes pour se dire, si on croise un copropriétaire, du coup, on lui dit, ça, c'est ça les chiffres et c'est ça ce que dit l'ADEME et puis c'est ça ce que le projet de travaux. Donc, je veux dire, comment, déjà, comme vous disiez, Pierre, on garde des archives, mais aussi comment on se fait des pense-bêtes avec les informations essentielles. On va s'arrêter là sur la phase de conseil. Je suis ultra ravie, je suis si heureuse d'avoir enregistré parce que vraiment, ça a été… super riche. Merci beaucoup pour vos illustrations dans vos copropriétés. Donc, bien sûr, Denis avec ta copropriété, mais aussi, Pierre, Christian, Véronique avec vos rebondissements et de recibler aussi des problématiques. Je pense à Christian quand vous disiez, mais le problème, c'est aussi les propriétaires bailleurs. Voilà comment on va trouver des solutions. Vous avez vu qu'en quelques minutes, on a fait un panorama de conseils qui va à la fois sur les aspects budgétaires, parce que on ne va pas se mentir, c'est souvent ça qu'on dit, c'est ça le problème. Mais Claude, elle nous avait quand même bien mis sur la piste de, en fait, ce qui bloque, c'est comment ça se passe avec les copropriétaires. Donc, merci pour ça, Claude. On a un temps, on va dire, de 5 minutes, de 2-3 minutes peut-être, Claude, où en fait, on vous écoute, qui nous dit avec quoi vous repartez et qu'est-ce que vous auriez envie de faire demain. Voilà. On vous redonne la parole un petit peu. Merci de nous avoir écoutés si silencieusement. Merci déjà à vous parce que vous m'avez donné quand même beaucoup d'idées et beaucoup de conseils. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est on va dire c'est la communication, on va dire dans l'ensemble. Donc déjà monter une réunion, on va dire mensuelle, avec pas forcément que les membres du conseil syndical, mais aussi
avec les copropriétaires, donc de faire des comptes rendus, de les afficher ou de les envoyer par mail, hein, donc de mettre un système de communication avec tout le monde, puis même les bailleurs, puisque finalement souvent c'est eux qui sont pas là. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai dit aussi Oui, pour moi, je crois que j'ai vraiment centralisé sur le côté communication voilà. Et puis d'écouter. Ouais. Donc je crois, déjà je vais commencer par demander des réunions mensuelles. Voilà, c'est déjà la première chose. Et puis de contacter quand même FAIRE aussi, hein, le réseau FAIRE. Voilà, d'avoir de l'aide par rapport à tout ce qui existe. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Est-ce que Pierre, Christian et Véronique, vous avez envie de nous dire avec quoi vous repartez, vous? Pierre, allez-y. Moi, j'ai reparti avec quelques informations en plus, et puis je vois que je ne suis pas le seul à y croiser les mêmes problèmes, tout à fait, hein. Mais ça, j'en doutais pas. Et quelques informations en plus, oui, par rapport au discours qu'on a eu juste avant dans la conférence, et par rapport à la défiscalisation des 100%, ça je ne le savais pas pour les bailleurs, et c'est vrai que c'est un argument qui va peut-être aider à ce qu'ils aient une meilleure vision. Enfin, il y en a qui sont certainement déjà au courant, mais parce qu'ils avaient déjà d'autres projets sur d'autres copropriétés, ils défiscalisent déjà jusqu'au plafond, donc ils préfèrent étaler dans les années. Il y a aussi de ça qui peut rentrer dedans, quoi. Ok, super. Donc, c'est aussi votre relation avec les propriétaires bailleurs. Vous repartez avec ça. Véronique, vous qui êtes arrivée où vous disiez je viens me nourrir principalement, avec quoi vous repartez? Moi, je repars avec une question, mais du coup, je vais repartir avec la réponse. FAIRE, ça existe uniquement en région parisienne? Ça existe partout en France, le réseau. Ça existe partout en France, d'accord, merci. Vous êtes où, vous? Moi, je suis en région parisienne, mais en fait, je suis responsable, je suis présidente du conseil syndical dans le sud-est. Et en fait, là, nous, on n'a pas beaucoup de propriétaires résidents. D'accord, voilà. Ok. C'est compliqué, mais bon, c'est autre chose. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et Christian, moi, ça me rassure parce que je ne suis pas le seul à avoir des difficultés. Je vois qu'on les a échangées. Et c'est vrai qu'en les confrontant, en les usant, en les partageant, on arrive à avancer et puis ça donne espoir. Mm-hmm. Super. Merci beaucoup pour ce retour alors à tous les trois, à tous les quatre, parce que c'est vraiment l'idée de ces ateliers-là. C'est important pour moi de vous entendre aussi sur avec quoi vous repartez. Souvent, ça peut être un peu déroutant, les ateliers qu'on propose, parce que c'est sûr qu'on ne vous donne pas du savoir comme ça et vous ne nous écoutez pas raconter théoriquement comment ça se passe dans une copro pour mettre en place des travaux. On s'est vraiment rendu compte qu'en fait, il y avait il y a des professionnels qui peuvent apporter ces informations-là, mais aussi ce qui nous importe, nous, c'est de faire ce lien entre les copropriétaires. Donc, je retiens Pierre qui dit je me sens moins seule. Ces ateliers, ils permettent ça, voilà, de se sentir moins seul et de se dire, en fait, en échangeant ensemble sur les problèmes de Claude, moi, ça me permet de voir aussi moi-même la situation et de me dire mais comment je pourrais faire aussi, mais c'est intéressant, je ne le voyais pas comme ça, ce problème-là. Donc merci d'avoir participé. Merci Manon et Lucille et tous les participants pour cette illustration d'un exemple de la rénovation énergétique et cette expérimentation du réfléchir ensemble, comme vous l'avez vu, avec alternance entre questionnement et écoute. Donc, la suite pour ce webinaire, c'est en fait de participer aux ateliers rencontres gratuits près de chez vous, puisqu'ils sont financés par des C2E. Juste, il y a un petit problème là. Voilà, il y avait quelque chose sur l'écran. Merci. D'accord, tout va bien. Donc, la copro des possibles. Comme Denis vous l'a dit, Denis Vanier, son fondateur, est né du constat que les freins aux projets collectifs comme la rénovation énergétique ne sont pas seulement financiers et techniques, mais souvent humains.
Donc, la CoPro des possibles organise des ateliers rencontres dans toute la France, en présentiel ou en virtuel. Donc, le virtuel, ça peut répondre à la problématique de Véronique, qui parlait des copropriétaires bailleurs qui n'étaient pas des résidents. Donc, dans ce cadre-là, on peut très bien organiser quelque chose de virtuel. Et dans ce cadre-là, les copropriétaires résidents ou bailleurs pourront assister en fait à cet atelier. Donc, l'atelier est composé de 2 parties. La première partie, c'est le jeu de la CoPro des possibles, qui est un véritable jeu que vous voyez là, qui est un jeu type Trivial Poursuite. Et c'est une façon ludique de tester ses connaissances ensemble sur les différentes thématiques de la CoPro. Et ça permet, comme on l'a dit, comme ça a été dit dans cette discussion, certains parlaient d'apéro, de pétanque, ben nous on fait un jeu de Trivial Poursuite. Voilà, ça permet de créer des liens et puis de démarrer la suite en fait dans une ambiance très conviviale où les personnes ont appris déjà pendant ce jeu à se connaître et souvent à s'amuser ensemble et à en rigoler. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est un jeu de rôle sur une AG fictive ou une pré-AG. Alors, en fait, ces ateliers peuvent être soit destinés à une seule copropriété si la copropriété est importante et qu'il y a beaucoup de participants, ou alors à plusieurs copropriétés qui peuvent discuter entre elles. Donc là, comme vous l'avez vu ici en illustration, on peut donc, sur la base d'une AG fictive qui a été choisie de la même façon que ça a été fait ici sur le projet, ou d'une pré-AG où là, il y a un sujet bien particulier, et ben, vous apprenez de la même façon avec des outils rationnels pour faciliter les prises de décision. Et vous repartez avec la liste des questions-réponses au jeu, la frise de la rénovation énergétique, un cahier ressources et un rendez-vous pour des suivis coaching collectifs. Ces suivis coaching permettent, suite à l'atelier, d'organiser des rendez-vous précis avec nos formateurs qui animent cet atelier pour pouvoir parler de problématiques bien spécifiques à votre copropriété. Vous repartez aussi, pour certains, avec un plan d'action. On peut passer à la diapo suivante. Donc, en fait, pour vous, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vous inscrire à ces ateliers rencontres que vous trouvez sur notre site, la coprodespossibles.fr, ou en nous appelant au 04 69 96 78 79. Donc, nous organisons ça sur toute la France. En vous connectant, vous verrez dans quel secteur nous organisons ça. On peut aussi les organiser sur demande en nous appelant pour une copropriété qui aurait plus d'une vingtaine de copropriétaires à rassembler autour d'un atelier. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire sur notre site à un atelier rencontre et y participer. Et sur notre site, vous pourrez aussi télécharger le guide qui s'appelle « Comment mettre l'humain au centre de la rénovation énergétique ». Voilà, je vous remercie de votre attention et toutes les équipes vous souhaitent une bonne soirée. Je vous remercie de votre participation. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter? On en a fini là, Manon, Lucille, Denis et Isabelle? On en a fini là. Moi, j'ai un petit appel à lancer. C'est si vous êtes dans le conseil syndical ou pas, d'une copropriété à Toulouse et que vous êtes intéressé par un projet de rénovation énergétique, n'hésitez pas à nous contacter. À la fois pour la CoPro des possibles, puisqu'on pourrait vous accompagner avec notamment Théo Henriel de Palanquet, qui est beaucoup plus formé que nous sur les subventions que vous pourriez obtenir, mais on pourrait organiser des ateliers rencontres ensemble, mais aussi parce que on aimerait, avec Théo Henriel, interroger des copropriétés qui se lancent dans des projets de rénovation énergétique. Et donc, voilà, ça pourrait être intéressant d'échanger ensemble. Donc, si vous êtes à Toulouse et que vous êtes intéressé pour nous rencontrer, ça serait avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose d'autre? Denis? Denis? Non, Denis n'entend pas peut-être. Moi, je souhaiterais qu'on repart toutes et tous ensemble. Vous m'entendez? Si, c'est bon. Je vous entends. Vous m'entendez? Eh bien, juste une note positive mais réaliste, c'est possible, la Réno CoPro.
même si c'est pas facile tous les jours, c'est important d'aller comme un marathonien, pas trop vite au début, mais avoir le bon rythme pour aller le plus vite possible du début à la fin de ce type de projet. Moi, je peux témoigner, l'audit, l'étude, l'appel d'offres et le vote en travaux, ça nous a pris 10 mois pour 100 logements. On ne fait pas ça tous les jours, je suis d'accord, mais c'est possible. Et en mettant chacune de l'eau dans notre vin, en étant accompagné par les bons professionnels qui ont les bonnes compétences, syndic, conseiller faire, AMO, maître d'œuvre dans l'ordre chronologique, on y arrive, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, restons convaincus que c'est possible et puis prenez les choses avec plaisir, dans la bonne humeur, avec des pots, des réunions d'information informelles, la fête des voisins, etc. Et puis à la bord de la copro des possibles, en plus des ateliers rencontres et du coaching, on met d'autres outils en place, gratuité de documents, ressources avec des informations, des solutions, et puis un forum aussi où vous pourrez bientôt débattre, poser plein de questions, avoir des réponses, échanger en mode virtuel sans avoir à attendre que quelqu'un soit disponible. Voilà, mais écoutez, c'était un plaisir de vous avoir tous les quatre et la copro des possibles et l'échappée des copros sur le grand circuit. D'ailleurs, c'était une première, effectivement, où on a fait venir du public sur la scène et ça s'est très bien passé. Bravo Manon aussi d'avoir animé cette séquence parce que j'ai eu quelques gouttes de sueur à un moment pour savoir si. Et cher public, c'était un grand plaisir. Vous avez joué le jeu, vous êtes venus et c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous.